Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, prière contre ses ennemis. Avec le psaume 35. Nous allons prier avec le psaume 35. Je t'invite donc à prendre ta Bible. Prière contre ses ennemis. Le titre de ce chapitre, prière de David contre ses ennemis. J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse pour avoir une définition du mot ennemi. Et voici ce que j'ai trouvé. Un ennemi, c'est une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à lui nuire, qui lui est très hostile. Voici la définition du dictionnaire Larousse. Certainement, tu as des ennemis que tu connais. Peut-être aussi tu as des ennemis que tu ne connais pas encore, des personnes de ton entourage qui sont tes ennemis, qui te veulent du mal, qui cherchent à te nuire selon la définition du dictionnaire Larousse. Pour moi, les ennemis, ce sont tous ceux qui s'attaquent à la vie, à la santé, au travail, aux enfants, au mariage, au foyer, à l'étoile, à la destinée d'une personne. Les ennemis, ce sont tous ceux qui s'opposent au plan de Dieu pour ta vie, qui s'opposent à ta destinée, qui s'opposent à ton bonheur, à ta joie, qui refusent que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Ce sont tes ennemis. Et David va nous aider aujourd'hui à prier contre ses ennemis. C'est biblique de prier contre ses ennemis. J'ai pris, mes prières sont tirées de la Bible. Et aujourd'hui, je dis, nous allons prier avec le psaume 35. Ne dors plus, ne dors pas. Ne laisse pas tes ennemis te détruire, finir avec toi. Non. Tu as le droit de te lever et de prier. Tu as le droit et tu as l'obligation de te lever pour prier contre ceux-là qui s'attaquent à ta vie. Ceux-là qui s'attaquent à ta santé, à tes finances, à tes entrailles, à tes projets, à tes affaires, à ton ministère. Ceux-là qui se lèvent tous les matins et qui te lancent des paroles de malédiction. Que nous dit Psaume 17 en parlant du méchant, de l'ennemi. Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Voici ce que nous dit Psaume 17 en parlant des ennemis, des méchants. Leur bouche est pleine de malédiction. Ils maudissent la vie des autres. Ils maudissent le travail. Ils maudissent les enfants des autres. Ils maudissent leurs finances, tous leurs projets. Et pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois te lever, mon frère. Tu dois te lever, ma soeur. Nous allons prier avec le psaume 35. David savait qu'il avait des ennemis. Donc, il s'est levé dans la prière. Il a crié à l'Éternel. Il a dit dans le psaume 9, 14. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Vois la misère. Les ennemis ne vont pas te conduire dans le bonheur, mais dans la misère, dans la souffrance, dans les pleurs, dans la pauvreté. Tu dois te lever comme David pour prier contre tes ennemis. Tu dois te lever à partir d'aujourd'hui pour prier contre tes ennemis. Nous allons commencer. J'espère que tu as pris ta Bible dans le livre de Psaume. Nous commençons à partir du premier verset. Tu vas répéter après moi. Amen. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Au verset 2. Éternel, saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Au verset 3. Éternel,
brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, contre mes ennemis. Dis à mon âme, je suis ton salut. Au verset 4, toujours du psaume 35, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma santé, ceux qui en veulent à mon travail, ceux qui en veulent à ma maison, ceux qui en veulent à mon mariage, ceux qui en veulent à mes enfants, ceux qui en veulent à mes finances, ceux qui en veulent à mes projets, ceux qui en veulent à mon étoile, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Au verset 5, Éternel, que tous mes ennemis soient comme la balle emportée par le vent, et que ton ange les chasse. Il faut répéter après moi. Au verset 6. Éternel, que la route de mes ennemis, à partir d'aujourd'hui, soit ténébreuse et glissante. Et que ton ange les poursuive. Au verset 8, Éternel, que la ruine atteigne tous mes ennemis à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, selon le verset 8. Nous continuons. Au verset 17. Éternel, protège mon âme contre les embûches de mes ennemis. Protège ma vie, ma santé, mon travail, ma maison, mon conjoint, mes enfants, mes finances, mes affaires, tout ce qui me concerne, contre les embûches de mes ennemis. Verset 19. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Au verset 23. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Que tous mes ennemis, à partir d'aujourd'hui,
soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Amen, amen. J'espère que tu as prié avec moi, tu as prié avec David. Oui, c'est lui qui a écrit ce psaume et nous devons prier avec la parole de Dieu. Je répète, la parole de Dieu est puissante. La Bible dit dans Éphésiens que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Tu vaincras, tu auras la victoire sur tes ennemis avec la parole de Dieu. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas comment prier. Voici un psaume, le psaume 35. Lorsque tu sais que tu es l'objet d'attaque, que tu es malmené, que tu es oppressé, prie avec le psaume 35. Prie avec le psaume 35. Le titre de ce psaume, prière de David contre ses ennemis. Tu as des ennemis, lève-toi et prie selon le psaume 35. Et tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Après toute prière de combat spirituel, dis au nom de Jésus, j'ai prié. Sois béni, sois fortifié et je te dis à bientôt. N'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner sur mes chaînes YouTube, Femme de référence Marcel Vagba, et aussi sur ma page Facebook Marcel Vagba. Sois béni.